Bonsoir, c'est la Galactique. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne semaine. Nous amorçons déjà la troisième semaine du mois de février. Le temps file. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter mes vidéos, d'avoir pris le temps de partager, d'aimer ma page. Et si tu ne l'as pas encore fait, tout de suite après cette vidéo, vas-y, fais-le. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi sur l'importance d'avoir de la crédibilité. Avoir de la crédibilité, c'est très important dans la vie. OK? Parce que être une personne de parole, c'est digne de confiance. Et c'est sûr que c'est un gage de réussite. Tu sais, la parole caractérise qui nous sommes et nous représente. Et si nous ne tenons pas à nos paroles, nous perdons en crédibilité. Et la réussite aussi va couler. Alors, je t'invite à avoir un oui qui est un oui et avoir un non qui est un non. Je prends un exemple. Quand tu reçois une mise en situation, ou bien une question, ou quelqu'un qui te pose une question, qui t'amène un sujet, qui te demande de répondre par oui ou par non. Et là, tu commences à réfléchir, tu dis, si je dis non, comme c'est elle, ça va faire un genre. Mieux, je lui dis oui, genre. Mais sauf que tu dis oui, tu es d'accord, peut-être tu te présentes même à l'endroit, peut-être ça te demandait d'y aller, et tu te présentes parce que tu as fini de dire oui, il faut que tu respectes ta parole. Et une fois rendu là, tu es comme, ah, j'aurais dû dire non, puis tu commences à être mal dans ta peau. Non. Quand la personne te demande, vas-tu faire telle ou telle affaire, tu lui dis, ma chère, je ne peux pas. Malheureusement, mais poliment, sans l'insulter, même si c'est une situation qui peut dégénérer ou amener à une crise, tu donnes ton point de vue, que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Évite les promesses fallacieuses. Tu genre, je vais t'épouser, tu seras mon épouse, tu seras mon mari. Ou la jeune fille qui est au lycée, puis qui a son jeune copain, ils sont tous ensemble sur les bancs scolaires, ils commencent à vivre leur flirt et tout. Puis ils se promettent tout pour l'avenir, se promettent tout pour l'avenir. Et puis, tout d'un coup, un jeune homme ou un monsieur bien riche et tout arrive, et puis la fille bâcle tout, puis elle s'en va, puis le jeune gars est là, il pleure. Il a perdu la femme, tu sais, de sa vie, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment être une personne de parole. Si tu le dis, il faut le faire. En tout cas, efforce-toi à le faire. C'est possible. OK? Je vais prendre un peu un autre exemple, peut-être dans la vie familiale. Tu as quelqu'un, un frère, une soeur ou un parent qui te dit, tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi et tout. Puis après, quand tu es dans le jus ou que tu bois du noir, tu le sens pas, tu le vois pas ou il t'abandonne ou il te laisse tomber. Tu te dis, mais attends, elle m'avait pourtant dit de compter sur elle, mais c'est quoi ça? Mais comment ça se fait qu'il m'a lâché? Non, c'est pas la peine de le dire si on ne le pense pas vraiment. Il faut même ruminer dans sa bouche avant de le déclarer. Très important. Alors, si aussi tu as des problèmes, tu vois par exemple dans les côtés amicaux, oh, t'es mon meilleur ami, pourtant, t'es pas capable de soutenir cette personne en cas de difficulté ou en cas de bonheur aussi. Hein? Ce n'est pas toujours les problèmes qui existent, ce n'est pas toujours les difficultés. Le bonheur, la joie, les événements heureux, les événements malheureux. Tu n'es pas là, mais tu dis, tu es ma meilleure amie, je t'aime beaucoup, tu sais, nanana. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le dire si on ne le pense pas. OK? Et je te dirais aussi que, tu as dit que les problèmes, ça n'existe pas. Car tout problème a une solution. Et il faut plus d'une personne pour faire un problème. Je ne peux pas me haïr, je ne peux pas m'insulter, je ne peux pas me chicaner, je ne peux pas me poser des questions et me répondre, je ne peux pas... C'est-à-dire, il n'y aura pas de problème. Tu sais, mettons, je ne peux pas me demander, Nathalie, je fais ceci, je ne fais pas, puis si je ne le fais pas, je m'en veux ou je ne m'en veux pas. Tu sais, c'est comme, c'est moi là. Donc, ça prend une tierce personne pour qu'on arrive à une situation de problème ou à une mise en situation. OK? Fait que... Alors, celui qui se plaint toujours, qui dit toujours qu'un tel a fait ci, c'est la faute à l'autre, c'est ci, c'est ça, il faudrait bien qu'il prenne le temps de s'examiner. Parce que ce n'est pas toujours
le problème à l'autre. Ce n'est pas toujours la faute à l'autre, mais lui aussi, il doit se regarder pour voir si ce n'est pas lui le problème. Tu vois? Si ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas la peine d'indexer les autres personnes quand on n'est pas capable, quand on ne fait pas un rewind control sur nous-mêmes selon la situation. Si tu t'assois, tu dis, bah, ok, c'est arrivé comme ça. Bon, est-ce que moi, ma part de, tu sais, et puis tu te retrouves là-dedans. Et moi, je dis toujours, en toute situation positive, négative, conflictuelle, il faut appliquer les 4 R fondamentaux. On en a parlé dans les vidéos de la semaine passée. Donc, il faut mettre ça immédiatement en pratique, les 4 R fondamentaux. OK? Et dans la culture chinoise, les problèmes ou les difficultés n'existent pas dans leur vocabulaire. C'est plutôt, ils les amènent comme des opportunités. Donc, quand un problème arrive, assois-toi et dis, bon, qu'est-ce que je peux saisir dedans pour transformer? Qu'est-ce que je peux saisir dans cette opportunité? Parce qu'il y a une bonne raison pour que ce problème arrive. Même la parole de Dieu le dit, les choses n'arrivent pas au hasard aux enfants de Dieu. Donc, il y a une bonne raison pourquoi ce problème arrive. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu as un problème, regarde-le comme une opportunité. Ah, je l'ai fait et ça fonctionne très bien pour moi. Toi aussi, tu peux le faire. Alors, je ne peux pas te quitter sans te réexhorter à être une personne de parole. Car tu seras digne de confiance et ce sera une gage pour ta réussite. Sûr, indéniable, galactiquement neutre, genou, love, genou, love.